Il y a 29 minutes, j'ai semé un signe dans ta vie. Tu ne l'as pas vu, tu ne t'es pas arrêté. Tu es passé devant sans t'arrêter, comme si c'était un détail parmi tant d'autres dans une journée déjà surchargée. Mais ce n'était pas un détail. C'était moi qui essayais de te joindre avant que ce moment précis ne devienne nécessaire. Écrivez maintenant en commentaire « J'arriverai au moment prévu par Dieu ». Laissez cette phrase jaillir de vous. Ce n'est pas un rituel, c'est un état d'esprit. Si vous êtes ici, si vous avez regardé cette vidéo, c'est déjà une réponse aux signes que vous n'aviez pas remarqués auparavant. Restez jusqu'à la fin, car ce que j'ai à vous dire aujourd'hui n'apparaît pas dans les premières minutes. La partie qui vous est spécifiquement destinée se trouve plus loin. Quiconque quitte la vidéo en cours de route manque précisément ce qu'il était venu chercher. Permettez-moi maintenant de vous raconter ce qui se passait il y a 29 minutes. Ce n'était pas une pensée anodine. Ce n'était pas une sensation sans raison. Quand tu as ressenti cette chose indéfinissable, ce poids dans ta poitrine qui n'est pas une douleur, ce malaise persistant même quand tout semble rentrer dans l'ordre, cette étrange envie de t'arrêter un instant et de réfléchir à quelque chose d'inexprimable, c'était moi. J'ai envoyé ce signal. J'ai placé ce malaise précis au bon endroit pour attirer ton attention avant que la journée ne s'éternise et que tu ne continues sans remarquer ce qui se passe autour de toi. Car il se passe quelque chose, non pas au sens vague d'un événement permanent, mais au sens précis d'un mouvement réel et concret, avec un calendrier défini qui influence votre destin durant cette période. Et vous êtes au cœur de ce mouvement sans même le savoir. Vous savez, quand vous êtes dans une pièce et qu'une conversation se déroule à l'extérieur et que vous n'entendez pas les mots mais que vous sentez que quelque chose d'important est dit, c'est exactement ce que vous ressentez en ce moment. Vous sentez que quelque chose se passe, mais vous ne l'entendez pas. Vous n'arrivez pas à écouter suffisamment clairement pour comprendre ce qui se dit à votre sujet concernant la suite des événements. Cette vidéo me montre en train d'ouvrir la porte de ma chambre. Il y a 29 minutes, j'ai essayé une autre méthode. Vous n'avez pas arrêté. Alors je vous ai mis ici. Ici, vous vous arrêterez. Ici, vous écouterez. Et quand vous partirez d'ici, vous serez différent d'où vous venez. Non pas parce que je vous aurai convaincu par des arguments, mais parce qu'il y a des choses que, lorsque vous les entendrez, quelque chose en vous reconnaîtra comme une intuition innée, une connaissance qu'il avait toujours eue sans pouvoir encore la nommer. Il me faut maintenant aborder la question de ce qu'est un signal véritablement ignoré. La plupart des gens s'imaginent qu'un signe divin est impossible à ignorer. Une voix claire, une vision, un événement marquant, une coïncidence si frappante qu'il serait impossible de la manquer. Mais la plupart des signes que j'envoie sont différents. Ils sont discrets, subtils, des choses qui surgissent au milieu du tumulte quotidien et qui exigent une attention que la vie moderne rend difficile à accorder. Le signal d'il y a 29 minutes était peut-être une phrase prononcée par quelqu'un par hasard et qui a continué à résonner en vous-même après la fin de la conversation. Il pouvait s'agir d'un souvenir surgit sans raison apparente, un moment, une personne, une décision prise ou non. Il pouvait s'agir d'une agitation soudaine au beau milieu d'une tâche, sans lien apparent avec l'agitation. Il pouvait s'agir du nom de quelque chose ou de quelqu'un qui vous est apparu brusquement à l'esprit, sans contexte. Vous avez peut-être littéralement pensé « je dois m'arrêter et organiser ma vie ». Ces pensées ne sont pas les vôtres. Ou plutôt, elles sont les vôtres, mais elles ne viennent pas de vous. Elles viennent de moi, passant à travers vous, cherchant à vous émouvoir avant que le jour ne s'achève et qu'un autre cycle ne recommence. Un signal ignoré a des conséquences, non pas au sens de punition, mais au sens de conséquence. Chaque fois qu'un signal passe sans être reçu, son contenu est enregistré. Le message ne disparaît pas, mais le moment précis de sa transmission est perdu. Le signal suivant doit donc être différent, plus direct, plus puissant, pour percer le bruit qui s'est accru depuis le précédent. C'est comme si quelqu'un frappait à la porte. La première fois, il frappe doucement, poliment. La deuxième fois, il frappe un peu plus fort.
La troisième fois, la façon de frapper est différente, car l'urgence s'est accrue, non pas par colère, mais par nécessité. Parce que quelque chose de l'autre côté doit franchir la porte. J'ai frappé à votre porte il y a 29 minutes. Vous n'avez pas entendu. Alors je vous ai accompagné jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. De l'intérieur. Vous êtes ici. La porte est ouverte. Voici maintenant la partie que je dois vous faire comprendre avant tout ce que je dirai ensuite. Vous n'êtes pas là où vous êtes par hasard. Ni toute votre vie, ni aujourd'hui, ni à cet instant précis. Chaque circonstance qui vous a mené jusqu'ici avait un but. Chaque choix, chaque rencontre, chaque échec, chaque réussite, chaque période d'attente qui semblait inutile, tout a contribué à bâtir le chemin qui vous a conduit exactement là où vous êtes aujourd'hui. Et ce point a une signification que vous ne saisissez pas encore pleinement. Imaginez votre vie comme une route. Vous la parcourez depuis longtemps. Il y a eu des tronçons lisses, des nids de poules, des passages interminables, des virages inattendus, des montées épuisantes. Et vous voilà maintenant à un point précis. De là où vous êtes, vous regardez en arrière et apercevez des fragments de votre parcours, mais vous ne voyez pas la route dans son intégralité. Vous ne voyez pas exactement d'où vous venez. Et vous ne voyez pas où il vous reste à parcourir. Je vois tout, je vois le début, je vois où tu en es, je vois ce qui t'attend. Et de là où je suis, avec cette vue d'ensemble, je sais quelque chose que tu ignores encore. L'endroit où tu te trouves maintenant, ce point précis sur la route, est l'un des plus importants de tout ton voyage. Non pas parce que c'est le plus beau ou le plus facile, mais parce que c'est là que ta décision déterminera le déroulement des prochains kilomètres. C'est un carrefour, invisible pour vous, visible pour moi. Et je suis venu vous prévenir avant que vous n'arriviez à ce carrefour sans savoir qu'il était là. La notification est arrivée il y a 29 minutes. Elle est arrivée à nouveau. Et elle continuera d'arriver jusqu'à ce que vous cessiez de l'ignorer et commenciez à la recevoir. Mais que signifie recevoir un signe? Ce n'est pas seulement prendre conscience de son existence, c'est laisser son message transformer quelque chose en vous, une position, une décision, une priorité, une façon d'appréhender une situation que vous ne voyiez auparavant que d'un seul point de vue. Un signal reçu modifie quelque chose. Un signal simplement perçu passe inaperçu. La question n'est donc pas « Allez-vous vous rendre compte que j'ai envoyé un signal ?» La question est « Qu'allez-vous faire différemment à cause de cela ?» Permettez-moi d'aller plus loin. Tu portes un fardeau que tu n'as pas eu à porter. Je ne parle pas de responsabilités légitimes, celles qui font partie intégrante de ton identité et de tes engagements. Je parle de poids superflu, de choses qui se sont retrouvées dans ton sac à dos sans que tu les aies choisies, d'attentes qui ne sont pas les tiennes, mais que tu as acceptées comme si elles l'étaient, d'une culpabilité liée à des situations que tu n'as pas provoquées, mais qui te pèsent malgré tout, d'inquiétude concernant des résultats qui ne dépendent pas de toi, mais que tu t'obstines à contrôler comme si c'était le cas. Ce poids supplémentaire diminue votre capacité à percevoir les signaux. Il occupe un espace qui devrait être libre pour votre écoute. Il crée un bruit interne qui perturbe ma voix et la mienne, utilisée pour communiquer avec vous. Ce n'est pas que j'ai arrêté de parler, c'est juste qu'il y a tellement de bruit en toi que ma voix est étouffée. Et ce bruit n'est pas un signe de faiblesse, mais de surcharge. Vous portez plus que vous ne pouvez porter. Et personne, dans un tel état de surcharge, ne peut être pleinement attentif. C'est d'abord une atteinte physiologique, avant d'être spirituelle. Lorsque le poids est trop lourd, toute l'attention se concentre sur le soutien de ce poids, et il ne reste que très peu pour le reste. Avant de vous demander de prêter plus attention aux signes, je dois vous demander de lâcher prise sur certaines choses auxquelles vous vous accrochez. Pas tout d'un coup, pas de façon brutale, juste une chose maintenant. Celle qui pèse le plus lourd, celle dont vous saviez depuis longtemps qu'il vous fallait vous libérer, mais à laquelle vous revenez sans cesse, car lâcher prise semble irresponsable. Ce n'est pas le cas. Lâcher prise sur ce qui ne vous appartient pas est la chose la plus responsable que vous puissiez faire, car lâcher prise libère de l'espace. Et c'est cet espace dont vous avez besoin pour accueillir ce qui vient. Quelque chose vous attend.
Je ne vais pas employer cette expression comme un cliché spirituel. Je vais l'utiliser pour décrire littéralement ce qui se passe. Quelque chose a été conçu spécialement pour vous, qui est en train d'arriver, qui arrivera lorsque vous serez prêt à le recevoir. Mais ça ne convient pas encore, pas dans son état actuel, pas avec la surcharge que vous transportez. C'est comme essayer de réceptionner un gros colis dans un petit espace déjà encombré. Impossible de le faire rentrer. Non pas par manque de bonne volonté de la part du livreur, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de place. Vous devez faire de la place. Et faire de la place commence par lâcher prise sur ce qui ne vous appartenait pas. Il y a maintenant quelque chose que je dois vous faire comprendre concernant le calendrier des événements à venir. Je ne tolère pas les retards. Quand on me croit en retard, dans 99% des cas, je suis parfaitement à l'heure. Et ce qui ressemble à un retard est en réalité une préparation. Préparation du terrain, préparation de la personne, préparation des circonstances afin que, lorsque ce qui a été préparé arrive, il arrive sur un terreau fertile, chez une personne capable de le porter, au moment opportun pour son épanouissement. Une graine semée dans une terre qui n'est pas encore prête ne donnera pas ce qu'elle devrait. Elle germera peut-être, mais elle ne produira pas la même vigueur que si la terre était prête. Et je ne me contente pas de la moitié de ce qui était prévu. Je veux tout, la plénitude, ce qui était et voulu dès le départ. C'est pourquoi le processus est tout aussi important que le résultat. Le chemin que vous avez parcouru, que vous parcourez et que vous parcourez encore, n'est pas un obstacle entre vous et votre destin. Il fait partie intégrante de votre destin. C'est ce qui vous apportera ce dont vous avez besoin lorsque votre destin sera pleinement accompli. Voyez les choses ainsi. Il y a des gens riches qui n'ont pas appris la valeur de l'argent. Il y a des gens célèbres qui n'ont pas acquis la maturité nécessaire pour gérer leur notoriété. Il y a des gens qui détiennent le pouvoir sans avoir développé le caractère nécessaire pour l'utiliser avec sagesse. Qu'advient-il de ces personnes? Ce qui arrive trop tôt détruit au lieu de construire. Une bénédiction hors de propos devient un fardeau. Je ne te fais pas ça. Je vous garantis que lorsque ce qui doit arriver arrivera, vous aurez ce qu'il vous faut pour le recevoir, le préserver et l'utiliser avec la sagesse nécessaire pour qu'il porte des fruits qui vous dépasseront largement. Mais pour cela, il faut que le processus se déroule. Et ce processus exige que vous ne fuyiez pas les étapes, que vous n'évitiez pas les difficultés et que vous ne baissiez pas les bras lorsque la tâche devient trop ardue. C'est le moment idéal pour cliquer sur le lien dans le commentaire épinglé et télécharger l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Non seulement son contenu est pertinent, mais les sujets abordés ici, processus, signes et timing, prendront tout leur sens grâce à cet outil. Il offre des conseils pratiques pour vous aider à identifier mes actions au fur et à mesure, et ainsi mieux comprendre ce que je vous ai indiqué. Allez le chercher maintenant, puis revenez. Maintenant, je dois parler de ce qui arrive à quelqu'un qui ignore trop longtemps les signes. Ce n'est pas une punition, mais c'est une conséquence réelle qu'il faut nommer. Lorsque les signaux sont ignorés de façon répétée, la sensibilité diminue. Non pas la capacité d'entendre en elle-même, mais l'habitude d'écouter. Et une habitude qui n'est pas pratiquée s'affaiblit. On devient moins sûr de percevoir ma voix ou de reconnaître simplement ses propres pensées. Il devient plus difficile de discerner. Il devient plus facile de rationaliser pourquoi il n'est pas nécessaire d'agir selon ce que l'on ressent. Et la vie s'écoule pendant que l'on attend un signal impossible à ignorer, sans réaliser que les signaux que j'envoie sont précisément de ceux qui requièrent de la sensibilité pour être reçus. C'est l'une des choses les plus difficiles lorsqu'on recommence à écouter vraiment. Ce n'est pas que vous ayez perdu la capacité, c'est que vous avez perdu l'habitude. Et retrouver une habitude demande de la constance. Cela exige de choisir d'être attentif, même quand on n'est pas sûr de ressentir quelque chose. Cela exige de créer le silence nécessaire pour que ce qui est silencieux puisse être entendu. Mais vous pouvez vous en remettre.
Tout ce qui est une habitude peut être reconstruit. Et la première étape de la reconstruction, c'est précisément ce que vous faites en ce moment. Vous arrêtez, écoutez, laissez le message arriver sans le filtrer immédiatement selon ce qui est rationnel ou non. Vous en êtes à cette étape. Cette étape vaut déjà la peine. Je vais maintenant vous dire quelque chose de très concret sur ce qui se passera dans les prochains jours après la réception de cet avertissement. On a naturellement tendance à ressentir la force du message, puis, une fois la vidéo terminée, le quotidien reprend son cours et tout redevient comme avant. Non pas par refus du changement, mais parce que le quotidien a un poids. Et la transformation intérieure qui s'opère après avoir entendu un tel message doit être ancrée pour ne pas s'estomper avec le retour à la routine. Un point d'ancrage, c'est simple. C'est une action concrète que vous entreprendrez différemment demain suite à ce que vous avez entendu aujourd'hui. Une seule chose, pas une liste de changements, pas la promesse que tout sera différent, une action précise et identifiable que vous ferez ou ne ferez pas demain à cause de ce moment précis. Réfléchissez-y. De quoi s'agit-il? D'une conversation que vous allez avoir, d'une décision que vous allez prendre au lieu de la reporter sans cesse, d'une habitude que vous allez adopter ou abandonner, de 5 minutes de silence avant de commencer votre journée, ou encore d'arrêter de consulter votre téléphone dès le réveil, n'importe lequel, pourvu que ce soit du béton et que ce soit demain, car demain sera mis à l'épreuve le message d'aujourd'hui. Et celui qui réussira cette épreuve sera prêt pour ce que je révélerai après-demain. Aimez cette vidéo, non pas par obligation, mais parce que c'est un petit geste qui dit « Je suis là, j'écoute, je veux que ce message touche un maximum de personnes ». Et quand on veut qu'un message touche un maximum de personnes, on devient un instrument. Et un instrument qui fonctionne reçoit davantage à diffuser. Je vais maintenant aborder un sujet plus grave. Il faut le dire. Il y a en vous quelque chose que vous savez devoir affronter. Et vous l'évitez. Non pas par refus, mais parce que l'affronter exigera un courage dont vous ignorez encore l'existence. Il faudra admettre quelque chose, avoir une conversation difficile et changer une habitude, même si elle n'est pas juste. La familiarité est réconfortante, même quand elle n'est pas bonne. Mais mon fils, le prix de l'inaction ne cesse de croître. Chaque jour qui passe sans que tu affrontes ce qui doit l'être, le poids de cette situation s'alourdit. Elle n'est pas figée, elle évolue. Et une évolution sans direction mène inévitablement à la dégradation. Ce qui n'est aujourd'hui qu'un léger désagrément, s'il n'est pas traité, devient un véritable problème. Ce qui est aujourd'hui un véritable problème, s'il n'est pas pris en charge, devient une crise. Et face à une crise, on ne choisit pas d'où viendra la solution. Face à une crise, on se contente de ce qui se présente. Et ce qui se présente en temps de crise est rarement ce que l'on choisirait en toute sérénité. C'est pourquoi l'avertissement est donné tôt. C'est pourquoi je lance le signal alors que vous avez encore la possibilité d'agir sereinement. Car dans 6 mois, l'urgence sera plus grande et vous aurez moins de marge de manœuvre pour choisir sereinement. Utilisez l'espace dont vous disposez. Ne le gaspillez pas. Je dois maintenant vous parler des personnes qui vous entourent dans ce processus. Certaines personnes comprendront, d'autres non, et certaines tenteront activement de vous convaincre que ce que vous ressentez n'est pas réel, n'est pas nécessaire, ne fonctionnera pas. Cette dernière catégorie n'est pas forcément malveillante. Parfois, il s'agit de la peur que vous changiez et qu'elles restent où elles sont. Parfois, c'est une préoccupation sincère, mais mal placée. Parfois, c'est de l'insécurité déguisée en bienveillance. Quelle que soit votre motivation, il est essentiel de savoir distinguer les conseils avisés des freins à votre développement. Les conseils avisés vous incitent à repenser votre approche, vous offrent une perspective inédite et vous amènent à vous poser les bonnes questions pour prendre la meilleure décision. Les freins à votre développement, quant à eux, vous freinent avant de vous aider. Ils énumèrent les raisons pour lesquelles votre projet ne fonctionnera pas. Ils vous rappellent vos échecs passés comme autant de présages de ce qui vous attend. Ils vous font croire que l'idée est trop ambitieuse pour vous. Apprenez à faire la distinction entre les deux. Il n'est pas question de vous couper du monde,
Mais il est essentiel de bien cerner qui vous aide à progresser et qui, même inconsciemment, vous empêche d'avancer. Il y a des personnes dans votre vie que j'ai placées là précisément pour ce moment, pour vous soutenir dans cette transition, pour être la voix qui vous confirme que vous êtes sur la bonne voie, pour être une présence rassurante lorsque le processus devient difficile. Observez bien qui sont ces personnes. Ce ne sont peut-être pas celles que vous imaginez. Il m'arrive de faire appel à des personnes qui semblent secondaires. Parfois, la personne dont on soupçonne le moins la compréhension est celle qui comprendra le mieux. Et parfois, la personne qui semble la plus à même de vous accompagner est précisément celle qui aura le plus de difficultés lorsque vous commencerez à changer. Soyez attentifs, sans jugement, mais soyez attentifs. Maintenant, je vais vous parler de la foi d'une manière que vous n'avez peut-être jamais entendue auparavant. La foi n'est pas l'absence de doute. La foi n'est pas la certitude que tout se passera bien. La foi n'est pas l'absence totale de peur. La foi, c'est agir malgré les doutes. C'est faire face à la peur et franchir le pas malgré tout. C'est s'engager malgré l'incertitude du résultat. La foi sans incertitude n'est pas la foi, ce n'est qu'une confirmation. On avance lorsqu'on a des certitudes. Ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui stagnent, ce n'est pas la quantité de certitude, mais la manière d'agir avec ce que l'on a, y compris le doute, la peur et l'incertitude. Il n'est pas nécessaire de dissiper le doute avant d'agir. On agit en tenant compte du doute. Et, chemin faisant, le doute trouvera sa réponse. Ni avant, ni pendant. Parfois, seulement après. Cela pose problème à ceux qui aiment que tout soit bien organisé avant d'aller de l'avant, à ceux qui ont besoin d'un plan complet avant de faire le premier pas, et à ceux qui veulent connaître le résultat avant de commencer. Mais le chemin du destin ne fonctionne pas ainsi. C'est plutôt comme regarder à travers le brouillard. On ne voit pas tout. On voit juste assez pour faire le pas suivant. Et quand on fait ce pas, le brouillard se dissipe un peu plus. Et on y voit assez pour un autre pas. Et ainsi de suite. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. D'autres contenus de ce type arrivent bientôt. Activez les notifications. La prochaine alerte pourrait arriver au moment où vous en aurez le plus besoin. Vous ne voudrez pas la manquer. Je dois maintenant vous expliquer ce qu'est une destination bloquée et comment cela se produit sans que la personne s'en rende compte. Un destin bloqué n'est pas un destin annulé. C'est un destin suspendu par choix. Et le choix qui suspend le destin est presque toujours discret et rarement spectaculaire. Il ne s'agit presque jamais d'une décision consciente. Je renonce à ma destinée. C'est quelque chose de bien plus subtil. C'est le choix de ne pas agir quand je vous le demande. Pas seulement une fois. Une hésitation ponctuelle peut être acceptable. Mais lorsque cela devient une habitude, lorsque l'hésitation devient la façon de répondre à tout appel exigeant une action, le destin est suspendu. Non pas par ma volonté, mais parce que le destin a besoin de mouvement pour s'accomplir. Et le mouvement a besoin de quelqu'un prêt à faire le premier pas. Vous arrive-t-il de vivre ce genre de situation? Celle où l'on ressent un appel et où l'on attend une confirmation. Celle où l'on repère la bonne solution et où l'on trouve une raison de ne pas la mettre en œuvre. Celle où l'on sait ce qui doit changer et où l'on laisse passer un jour de plus sans rien changer. Si vous en êtes doté, ce n'est pas une faiblesse de caractère, mais une protection. À un moment donné de votre vie, franchir ce pas s'est avéré trop coûteux. Cela a engendré une souffrance inattendue et une déception longtemps enfouie. Ce système de protection, aussi compréhensible soit-il, vous protège désormais de ce qui pourrait vous blesser et de tout ce qui pourrait vous transformer. Guérir de ce schéma ne relève pas de la volonté. Il s'agit de reconstruire la confiance. Il s'agit de ma fidélité, même à petite échelle, pour que vous ayez des preuves dignes de confiance lorsque l'appel sera plus grand. Et je suis fidèle. Dans les petits gestes du quotidien, j'ai été fidèle. Vous en avez la preuve si vous prenez le temps d'observer. Une situation qui s'est résolue d'elle-même sans que vous compreniez comment. Une personne apparue au bon moment. Une ressource qui a surgi là où on ne l'attendait pas. Une force venue d'où vous vous y attendiez le moins.
Ces choses n'étaient pas le fruit du hasard. Elles étaient l'expression de ma fidélité dans les petites choses, tout en vous préparant aux plus grandes. Je vais être très direct, car cette vidéo doit exprimer quelque chose qui ne peut être dit subtilement si elle veut avoir l'impact nécessaire. Vous avez une fenêtre, pas une fenêtre éternelle, une fenêtre, et les fenêtres ont une durée de vie. Je ne parle pas de manipulation de l'urgence, je décris le fonctionnement du plan. Il existe des moments précis où les conditions sont réunies d'une manière unique. Le terrain est préparé. La personne a atteint un certain niveau de maturité. Les circonstances sont favorables. Et dans cette configuration, le potentiel est bien plus grand que ce qui aurait pu se produire avant ou après. Vous vivez ce genre de moment en ce moment. Je le sais, car j'ai orchestré cet alignement. Je sais où vous en êtes dans votre cheminement. Je sais ce qui va suivre et ce à quoi vous devrez vous préparer. Et cette période propice ne restera pas ouverte indéfiniment. Non par cruauté, mais parce qu'elle dépend de facteurs fluctuants. De nouvelles situations surgiront. Notre environnement évoluera. La prochaine conjonction sera différente. Elle exigera d'autres choses. Elle ouvrira d'autres perspectives. Mais celle-ci, cette conjonction précise, est maintenant. Utilise-le maintenant, avec ce que tu as, tel quel, avec ses imperfections. Il n'est pas nécessaire d'être parfaitement préparé. Personne ne l'était jamais lorsque je les appelais à une mission importante. Abraham est parti sans savoir où il allait. Moïse est parti en bégayant. Pierre a quitté la barque en pleine tempête. Marie a dit oui sans se douter des conséquences de son choix. Ils avaient tous peur. Ils avaient tous des raisons de ne pas y aller. Et pourtant, ils y sont allés quand même. Et c'est en affrontant la peur qu'ils ont forgé leur destin. Ne pas arriver sans peur, partir avec la peur. Laissez-vous guider par votre peur. Ce n'est pas de la folie. C'est ainsi que la foi se manifeste dans le monde réel. Maintenant, je vous invite à réfléchir un instant. Pensez à qui vous étiez il y a 5 ans. Auriez-vous pu imaginer ce que vous savez aujourd'hui? Les épreuves que vous avez traversées? Votre évolution? Même si elle n'a pas suivi le chemin prévu, il y a des choses que vous pensiez impossibles à accomplir, et pourtant, vous les avez réalisées. Il y a des choses dont vous ignoriez la force, et pourtant, vous l'avez trouvée. Qui a fait ça? Qui vous a soutenu pendant ces périodes où vous n'aviez pas ce dont vous aviez besoin, mais où, comme par magie, ce dont vous aviez besoin est apparu? C'était moi. Tu le sais, si je vous ai été fidèle ces 5 dernières années, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce que vous avez enduré, avez-vous des raisons de croire que je vous suis fidèle aujourd'hui? Existe-t-il des preuves concrètes que l'avenir vous apportera le même soutien? Oui, la preuve se trouve dans les 5 années qui se sont écoulées. Utilisez ces éléments, non pas comme une confirmation que ce sera facile, mais comme la confirmation que vous ne serez pas seul face aux difficultés. Ce sera difficile à certains égards. Tout ce qui vaut la peine a un prix, mais vous n'aurez pas à affronter ce coup seul. Je ne vous ai jamais abandonné en cours de route et je ne vais pas commencer maintenant. Cette garantie n'élimine pas la peur, mais elle devrait changer votre façon de la gérer. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Vous savez qui? Il y a une personne en particulier dans votre entourage qui se trouve à la croisée des chemins face à une opportunité, mais qui a peur de s'y engager. Envoyez-lui cette vidéo, car il m'arrive de me servir de vous pour atteindre ceux qui n'écoutent pas là où ils devraient écouter. Et si vous gardez cela pour vous, vous ratez l'occasion d'être un instrument au bon moment dans la vie d'une autre personne. Un instrument qui ne laisse pas passer l'eau se bouche. Et lorsqu'il est bouché, il devient inutile, même pour l'usage auquel il était destiné. Je vais maintenant vous parler de ce que signifie avoir la paix au cœur de ce processus. La paix n'est pas l'absence de problème. La paix, c'est la certitude que le problème n'aura pas le dernier mot. C'est le calme au cœur de la turbulence. C'est pouvoir respirer profondément malgré les difficultés, car quelque chose de plus profond vous soutient. Cette paix est accessible, non pas comme une récompense pour ceux qui ont tout résolu, mais comme une ressource pour ceux qui sont en train de résoudre leurs problèmes. Elle est là pour accompagner le processus et non pour l'après. Et cela ne s'obtient que d'une seule manière,
en ayant confiance que je sais ce que je fais, même quand vous ne le savez pas, en lâchant prise sur le résultat sans pour autant vous décharger de votre responsabilité quant au processus, en agissant avec ce qui est en votre pouvoir et en laissant de côté ce qui ne l'est pas. Distinguer ce qui est entre vos mains de ce qui est entre les miennes. C'est l'une des compétences les plus difficiles à acquérir et l'une des plus transformatrices une fois maîtrisée, car elle vous libère du fardeau de vouloir contrôler ce qui est hors de votre contrôle. Et ce fardeau est immense. Il est responsable d'une grande partie du burn-out dont souffrent de nombreuses personnes. Essayez-vous de contrôler quelque chose qui ne dépend pas de vous? Fort, probablement, car la plupart des gens le font. C'est naturel. Quand quelque chose compte beaucoup, on a tendance à vouloir s'y accrocher, à le sécuriser, à influencer le résultat. Mais s'accrocher à ce qui n'est pas en votre pouvoir ne fait que vous blesser. Le résultat reste hors de votre contrôle. Vous n'avez fait qu'ajouter de la souffrance au processus. Lâche prise, prends soin de ce que tu as entre les mains et laisse-moi m'occuper du reste. Il ne s'agit pas de passivité. Vous agissez en fonction de vos responsabilités, avec toutes vos forces, avec toute la responsabilité qui vous incombe, mais cessez de porter le fardeau de ce qui n'est pas le vôtre. Et lorsque vous vous libérez de ce poids, vous devenez plus léger. Et lorsque vous êtes plus léger, vous bougez mieux. Vous percevez davantage, vous entendez mieux, vous réagissez plus vite aux signaux. Vous êtes plus réceptif à ce qui va arriver. Voici le cercle vertueux dans lequel je souhaite vous faire entrer. Et cela commence par lâcher prise sur ce à quoi vous vous accrochez et qui ne vous appartient pas. Je dois maintenant aborder un sujet dont on parle rarement dans le contexte de la foi, la douleur du processus. Certaines personnes s'engagent dans un processus de transformation en s'attendant à ce qu'il soit beau et inspirant de bout en bout, qu'elles ressentiront constamment et réconfortamment la présence de Dieu, que les signes seront clairs et la paix permanente. Et lorsque le processus devient lourd, lorsque la nuit tombe, lorsque le silence remplace la présence palpable, cette personne conclut qu'elle s'est égarée, qu'elle a commis une erreur, que le processus était erroné, mais la démarche était appropriée. La difficulté faisait partie intégrante de cette démarche. Les diamants se forment sous pression, l'or est affiné par le feu. Toute véritable transformation comporte une phase thermique, une phase où ce qui doit être éliminé l'est effectivement, une phase qui ne paraît ni belle ni inspirante. Elle semble même brutale. Cette phase n'est pas un abandon, c'est un travail. C'est moi qui œuvre au plus profond de moi-même, dans des lieux inaccessibles à la surface, des lieux qui ne s'accomplissent pas par l'inspiration, mais par le processus. Dans quelle phase vous trouvez-vous actuellement? La phase de chaleur, d'attente, d'un silence apparent? Quoi qu'il en soit, n'y voyez pas un signe de problème. Demandez-vous plutôt ce qui se forme, ce qui disparaît, ce qui se prépare, car le processus le plus difficile précède presque toujours le progrès le plus significatif. Le courage, ce n'est pas ne pas ressentir le poids. Le courage, c'est continuer quand le poids est à son comble. Tu as du courage, tu l'as déjà prouvé. Chaque fois que tu t'es relevé alors qu'il semblait que tu n'en avais plus la force, tu l'as prouvé. On va vous poser la question à nouveau, et vous y retournerez. Avant de continuer, n'hésitez pas à commenter ci-dessous. Que vous inspire cette vidéo? Soyez précis et concis. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué? Qu'avez-vous reconnu? Qu'est-ce que vous savez devoir faire, mais que vous remettez à plus tard? Écrivez-le avec vos propres mots, car en le mettant par écrit, vous l'ancrez. Ce qui reste dans votre tête finit par se dissiper. Ce que vous nommez existe, et ce qui existe, on peut y travailler. Écrivez, je lis absolument tout. Je vais maintenant vous parler des 30 prochains jours, non pas au sens prophétique, concernant des événements précis qui se produiront, mais plutôt au sens d'un processus. Que se passera-t-il dans les 30 prochains jours si vous avez réellement reçu l'avertissement d'aujourd'hui? Les premiers jours, vous déborderez d'énergie. Les propos tenus ici seront encore frais dans votre esprit. Votre décision vous semblera inébranlable. Vous aurez envie de tout faire en même temps. Résistez à cette envie.
Concentrez-vous sur une seule chose, la plus importante, et faites-la bien. Après quelques jours, l'enthousiasme initial s'estompera. Le quotidien reprendra ses droits. Les problèmes latents surgiront. Il y aura des moments où vous vous demanderez si ce que vous avez ressenti ici était réel. C'est à ce moment précis que la décision prise aujourd'hui sera mise à l'épreuve. Non pas les premiers jours, quand il est facile d'y croire, mais lorsque l'enthousiasme s'estompe et que la réalité quotidienne se confronte à la réalité. À présent, relisez ce que vous avez écrit dans les commentaires. Souvenez-vous de ce que vous avez ressenti, non pas comme un souvenir sentimental, mais comme un point d'ancrage, comme un rappel d'un moment où vous saviez ce que vous deviez faire, et il le fait, même sans l'enthousiasme d'avant. Car l'obéissance difficile est celle qui donne les meilleurs résultats. Il est facile d'obéir quand on est prêt à tout. Ce qui compte, c'est le prix à payer. Au cours de la 2e semaine, un imprévu surviendra. Une situation, une conversation ou une information non prévue mais pertinente. Soyez attentifs. Il ne s'agit pas d'une distraction, mais d'un élément important du déroulement des événements. Restez vigilants face à ce qui se profile à l'horizon. La 3e semaine sera la plus calme. Moins de mouvements visibles, moins de confirmations extérieures. C'est le moment où il semblera que rien ne se passe. Mais c'est pourtant là que le plus d'événements se produisent en coulisses. Restez immobile. Ne vous précipitez pas. Ne cherchez pas de confirmation extérieure. Restez silencieux et continuez à faire ce qui vous a été demandé. Au cours de la 4e semaine, quelque chose s'éclaircira. Pas tout, certes, mais quelque chose. Une intuition. La réponse à une question dont vous ne vous attendiez pas à ce qu'elle soit résolue si tôt. Une petite, mais réelle, ouverture. Sachez la reconnaître lorsqu'elle se présente. Ne l'ignorez pas. Et puis le mois suivant commence. Un peu plus fort, avec un mois de transformation corporelle. Avec la preuve de ce qui se produit lorsqu'on obéit, même si cela a un prix. Et c'est ainsi que cela se construit. Non pas un drame quotidien, non pas des miracles à chaque heure, mais un progrès constant, invisible la plupart du temps, qui devient visible avec le temps. C'est ainsi que se réalise le destin, pas d'un coup, jour après jour, choix après choix. Maintenant, je vais vous parler de ce qui se trouve de l'autre côté de l'obéissance qui vous est demandée. Je ne vais pas utiliser de grands mots. Je vais faire simple. De l'autre côté, il y a vous. Vous êtes vraiment vous-même. Pas la version que les autres attendent, pas celle que vous avez façonnée sous la pression ou par commodité. La version originelle, celle qui a été conçue avant toute attente extérieure, celle avec des caractéristiques, des capacités et une façon d'être au monde unique et irremplaçable. Cette version a un rôle à jouer dans cette histoire, un rôle que personne d'autre ne peut tenir. Non pas parce que vous êtes supérieur, mais parce qu'elle est unique. Une autre peut s'en approcher, une autre peut essayer, mais la pièce qui s'emboîte parfaitement, c'est la vôtre. Et tant que vous resterez éloigné de votre véritable nature, cette connexion ne se produira pas. Non pas par votre faute, mais en raison d'un alignement incomplet. Ce qu'on nous demande maintenant, c'est un alignement complet, pas la perfection. Un alignement, aller dans la bonne direction, faire ce qui nous a été demandé, être prêt à affronter l'avenir. Et lorsque l'alignement se produit, ce qui semblait impossible devient possible, non pas parce que c'est devenu plus facile, mais parce que vous agissez avec une force qui n'est pas seulement la vôtre, et cette force est illimitée. Voici ce qui est disponible. Pour vous, qui êtes ici maintenant, qui êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, mais disponible ne signifie pas automatique, cela signifie accessible, pour ceux qui entrent, pour ceux qui font le premier pas, et tout commence par une décision simple, sans prétention, simple, celle d'être différent aujourd'hui, celle de ne plus ignorer le signal reçu il y a 29 minutes, celle de ne plus se limiter à une simple émotion. Cela se concrétisera demain matin, dès que possible. Tu vas le faire, vous n'avez pas besoin de me répondre. Vous devez vous répondre à vous-même, honnêtement. Et si la réponse est oui, ce que vous allez faire est concret, petit, possible, et vous allez le faire demain.
c'est tout ce que je demande aujourd'hui. Pas une transformation radicale, un pas. Le prochain, pas juste. Je m'occuperai de la suite. Je dois maintenant conclure cette annonce par un élément incontournable. À propos de l'amour qui se cache derrière tout cela, chaque message que j'envoie émane d'un lieu qui n'est ni obligation ni protocole. Il émane d'un amour inconditionnel qui ne fluctue pas en fonction de vos performances. Cet amour ne s'intensifie pas lorsque vous agissez bien, ni ne diminue lorsque vous agissez mal. Il n'a pas besoin que vous le méritiez pour être authentique. C'est constant. C'est pareil hier, aujourd'hui, demain. C'est pareil quand on est au mieux de sa forme et quand on est au plus mal. C'est pareil quand on écoute et quand on ignore. C'est pareil quand on part et quand on reste. Cela peut paraître abstrait, mais ses implications pratiques sont considérables. Cela signifie que vous pouvez arriver sans avoir à vous préparer à l'avance à être reçu. Cela signifie qu'aucun jugement ne vous attend avant l'arrivée des secours. Cela signifie que la porte reste ouverte de la même manière, quel que soit le temps écoulé depuis votre dernière visite. Tu n'as pas besoin de mériter cet avertissement. Tu le reçois parce que je me soucie de toi. Point final. Ce que j'attends, ce n'est pas une réponse parfaite, mais une orientation. Que vous vous tourniez vers le bon chemin, que vous fassiez un pas vers ce qui vous est demandé, avec les moyens du bord, en l'état actuel des choses. J'ai essayé il y a 29 minutes. Maintenant, je vous ai amené ici et je vous ai parlé directement. Ce que vous ferez de cela à partir de maintenant, voilà votre réponse à l'avertissement. Et la réponse n'a pas besoin d'être parfaite. Elle doit simplement être réaliste. Il y a une dernière chose à dire avant votre départ, à propos de ce qui se passe après que la fenêtre soit passée. Le but n'est pas de vous faire peur, mais de vous donner une idée précise de l'importance de ce qui vous est proposé. Quand une période donnée s'achève, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin de l'amour, ce n'est pas l'abandon, ce n'est pas une punition, mais c'est la fin de cette configuration particulière de possibilités. Et la configuration suivante sera différente. Il y aura d'autres possibilités, mais celles qui sont accessibles maintenant, celles de cette période, ne le seront plus de la même manière. C'est ainsi que fonctionne la vie. Chaque opportunité a son moment. Une conversation nécessaire à son moment propice. Une relation connaît des moments où son évolution peut basculer d'un côté ou de l'autre, selon les événements présents. Non pas que l'amour soit terminé si l'occasion se présente, mais parce que le bon moment est le bon moment. Et après, les circonstances sont différentes. La destination est la même. Je n'annule pas les réservations. Cependant, elles ont un calendrier de réalisation. Et le moment le plus opportun, celui qui produit le meilleur résultat au moindre coût, et celui qui coïncide avec l'appel au bon moment. Le bon moment pour vous, c'est maintenant. Pas dans un an, quand vous vous sentirez mieux préparé. Pas après que votre situation financière se soit stabilisée. Pas quand vos relations seront plus organisées. Maintenant, avec la vie que vous avez, avec les incertitudes qui vous habitent, avec les ressources dont vous disposez aujourd'hui, car ce qui est en vous est déjà prêt. Cela ne paraît peut-être pas évident. Cela n'a peut-être pas encore de forme visible, mais c'est prêt. Cela attend le mouvement qui donnera forme à ce qui est en vous. Le mouvement prend racine en soi. Il commence par une décision, avant même d'être visible aux yeux de tous, avant même d'avoir des résultats mesurables, avant même d'avoir la confirmation de son efficacité. La confirmation intervient après l'action, et non avant. C'est ce qui distingue ceux qui agissent de ceux qui restent passifs. Ceux qui agissent n'attendent pas une confirmation pour se mettre en action. Ils agissent, et la confirmation finit toujours par trouver ceux qui sont en mouvement. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose de plus profond que tout ce qui a été dit jusqu'ici. De ce que je vois quand je vous regarde, pas ce que les autres voient, pas ce que vous voyez lorsque vous vous regardez dans le miroir, les yeux fatigués après une longue journée, pas la liste des erreurs, des échecs et des occasions manquées qui constituent votre CV négatif. Je vois l'original,
Je vois ce qui était prévu avant que tout ne tourne mal, avant que le moindre choix ne soit fait, avant que les circonstances ne façonnent qui tu es devenu. Je vois la version qui existe potentiellement et qui attend d'être révélée. Cette version est réelle, aussi réelle que vous l'êtes en ce moment. En fait, elle est même plus réelle, car c'est la version qui a été conçue intentionnellement, créée avec des fonctionnalités spécifiques pour un rôle précis. Elle possède tout ce dont elle a besoin pour remplir sa fonction. Et cette version ne te demande pas d'être parfait, elle te demande d'être authentique, d'arrêter de cacher ce que j'ai mis en toi par peur que ce ne soit pas suffisant, d'arrêter de minimiser ce qui est en toi à cause de ce que d'autres ont dit ne pas y être. Ce que j'ai placé en toi y est. Il est peut-être en sommeil, il est peut-être enveloppé de couches de protection qui étaient nécessaires autrefois, mais qui constituent désormais un obstacle. Il attend peut-être les circonstances propices pour se manifester, mais il est là. Ça a toujours été le cas. Il y a 29 minutes, j'ai essayé de vous le rappeler d'une certaine manière. Vous n'avez pas arrêté. Alors je vous ai fait venir ici pour le dire plus clairement. Ce qui est en toi compte. Ta vocation est bien réelle. Le moment est venu. Et je suis là pour toi à chaque étape. Il n'y a plus aucune raison d'attendre. Toutes les raisons que vous avez invoquées sont valables et aucune ne justifie de rester immobile alors que je vous donne le feu vert. Partez, avec la peur, avec l'incertitude, avec tout ce qui reste encore à résoudre. Ou, avant de partir, je vous invite à réciter une prière, avec vos propres mots, à votre manière, mais avec cette idée en substance: Seigneur, je t'ai entendu. Je comprends que tu me demandes quelque chose. Je n'ai pas encore toutes les réponses, mais je suis là, disponible. Montre-moi le chemin à suivre et donne-moi un courage de l'emprunter. Et ne permets pas que je perde ce que tu as préparé par inaction. Faites-le, maintenant, en silence si nécessaire, à voix haute si vous le pouvez. Car en le mettant en mots, vous vous positionnez. Vous dites où vous êtes. Et de là où vous êtes, je vous trouverai. Avant de conclure ce message, j'aimerais ajouter une dernière chose concernant les personnes qui seront impactées par vos décisions à partir de maintenant. Le destin n'est jamais une affaire individuelle. Il s'inscrit dans un réseau d'influences liées à qui vous êtes et à qui vous deviendrez lorsque vous embrasserez pleinement votre vocation. Des personnes que vous n'avez pas encore rencontrées, des situations qui n'existent pas encore, des histoires qui dépendront de la vôtre pour trouver leur voie. En obéissant, vous ne changez pas seulement votre propre trajectoire, vous ouvrez des perspectives à tous ceux qui sont liés à votre véritable nature. Et lorsque vous ignorez l'appel, lorsque vous laissez passer l'occasion, ce n'est pas seulement votre histoire qui reste inachevée, ce sont aussi les histoires qui dépendaient de votre présence. Je ne dis pas cela pour vous accabler, mais pour élargir votre perspective, afin que vous compreniez que la décision d'aujourd'hui a une portée bien plus grande que ce que vous pouvez percevoir de votre position actuelle. Je peux voir la dimension dans son ensemble, et elle est magnifique, et elle exige que vous y entriez maintenant. L'avertissement a été donné, l'opportunité est là, l'appel est bien réel, et je suis de l'autre côté, j'attends que vous franchissiez la prochaine étape.